quasiment impossible. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens essayent consciemment de changer leur vie et n'y arrivent jamais. Beaucoup de gens, des millions de personnes meurent avec le désir de changer leur vie, les efforts qu'ils font pour changer leur vie, mais ils échouent à tous les coups. Bonjour, c'est Didier Mayim de Be Different. Bienvenue à cette chaîne. On commence par un like, activez la cloche de notification, partagez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne bien évidemment. Un livre magnifique cette semaine qui m'a permis de réaliser quelque chose de très important dans ma vie et j'ai trouvé utile de partager ce livre avec vous. Alors, livre magnifique dont le résumé sera certainement quelque chose de pertinent pour vous aussi. Alors, ce livre m'a été recommandé par mon premier mentor, Roberto Kiyosaki. Le livre est intitulé Miracle Morning. C'est un livre que j'ai lu avec beaucoup de passion. C'est un livre qui m'a extrêmement plu. Et c'est un livre que je trouve qui sera très important, très utile pour beaucoup de personnes, pour vous qui me suivez, pour les personnes qui me suivent et qui veulent être différents, atteindre des buts différents de ceux qu'ils ont déjà créés jusqu'ici. D'habitude, comme on fait dans cette chaîne, commençons par qui est l'auteur de ce livre. L'auteur de ce livre s'appelle Hal Elrod. Hal Elrod est né le 30 mai 1979. Alors, on va découper sa vie en 3 étapes. Et je vais parler profond parce que dans ce livre, il fait déjà la biographie de sa vie. Donc, il fait une autobiographie de lui-même. À l'âge de 15 ans, il commence par être un animateur radio. Et à l'âge de 19 ans, il fait une autre expérience. Il s'en va pour être vendeur à Cotco Cutlery. Et vers la fin de cette année 1999, il devient le meilleur vendeur. Alors, il faut préciser que avant qu'il n'aille comme étant vendeur à Cotco Cutlery, il était extrêmement timide, réservé, et puis il pensait qu'il était très faible. Et ce sont des qualités qui ne sied pas avec l'activité de vendeur. Il va donc à Cotco Cutlery et il devient le meilleur vendeur cette année-là. Du fait qu'il a pris son trophée après le speech consécutif au fait qu'il est devenu le meilleur vendeur jamais eu à Cotco Cutlery, il rentre de là, il a une standing ovation, il est ovationné, il est encouragé et il entre dans sa voiture pour rentrer à la maison avec sa petite amie, etc. Alors il se passe un événement dramatique. Un automobiliste ivre le percute à 110 km/h le 3 décembre 1999. Il était 23h03. La vie d'Hal Elrod a complètement changé. 11 fractures, des commotions cérébrales irréversibles. Il passe 6 minutes mort. En fait, il meurt pendant 6 minutes. Voilà le premier tournant de sa vie. Heureusement, en tant qu'homme battant, vous allez le découvrir dans le livre, il s'en sort. En 2007, avec l'effondrement de l'économie mondiale, il fait faillite. Voilà la deuxième mort d'Hal Elrod. Il fait faillite. 52 000 dettes de crédit dans sa carte de crédit. La banque lui saisit sa maison. Il est complètement à l'agonie. Et c'est à l'occasion de cette agonie, cette deuxième mort, qu'il commence à expérimenter ce qu'on appelle aujourd'hui le Miracle Morning. Mais ce n'est pas tout. La mort n'a pas dit son dernier mot. En 2016, à 37 ans, cette fois-ci, ses poumons, son cœur, son rein lâchent à cause d'une leucémie lymphoblastique, un cancer. Et donc, les médecins lui donnaient entre 20 et 30% d'espérance de vie. Mais une fois de plus, et ça c'est autre chose qui l'a maintenu en vie, il a résisté, et il a pu survivre et sa vie est devenue tout autre. Aujourd'hui, il est vivant, il est bien vivant. Vous pouvez vérifier son histoire, vous pouvez faire des recherches personnelles pour trouver que Hal Elrod est toujours vivant et sa méthode, consignée ici dans Miracle Morning, est marche du tonnerre. Sa mission de vie, évidemment, c'est élever la conscience humaine, une personne à la fois. Voilà ce que nous pouvons dire de Hal Elrod. Disons que j'ai raccourci au maximum la biographie de ce magnifique monsieur. Vous allez retrouver la biographie de cet homme dans ce livre, le Miracle Morning. Et je vous conseille vraiment de lire ce livre. Parlons du livre proprement dit.
C'est un livre court, il n'a que 250 pages, donc il peut se lire très très facilement, magnifique et écrit de façon à faciliter la lecture. Il est publié en 2012, comme je le disais tantôt, et il a 10 chapitres. Alors, du chapitre 1 au chapitre 5, Hal Elrod nous amène dans le parcours du Miracle Morning, de sa création, son utilité, les aspects techniques et les preuves que sa méthode fonctionne. Le chapitre 6 est consacré exclusivement à la formule Lifesavers de Hal Elrod. Et c'est une formule détaillée, pas à pas, que vous pouvez suivre très facilement, une formule qui vous amène de là où vous êtes aujourd'hui à là où vous voulez aller, ou bien à là où vous voulez être. Et comme je vous l'ai dit, c'est une formule qui a fonctionné pour moi, on le verra un peu plus tard. Le chapitre 7 au chapitre 10, il montre que le Miracle Morning peut être adaptable à votre programme. Et donc, c'est ça qui rend aussi la chose magnifique. Vous pouvez l'adapter à votre programme, à votre état physique, à votre état mental, à votre état de santé, à vos activités, etc. Il vous montre aussi les difficultés que vous allez rencontrer, n'est-ce pas, dans le Miracle Morning. Quelles sont les difficultés que vous allez rencontrer? Et au chapitre 10, il lance le défi. Et c'est un défi que je vous conseille de faire parce que je l'ai pris, je l'ai fait ce défi et ça m'a donné des résultats. Comme je vous l'ai dit, on en parlera tout à l'heure. Un défi de 30 jours, c'est pas grand chose, mais c'est extrêmement gratifiant de mettre à l'épreuve une formule qui dit qu'il marche. Donc oui, c'est bien. Achetez ce livre, lisez-le, appliquez-le, mettez-le à l'épreuve et voyez si ça fonctionne. Ça a fonctionné pour pas mal de personnes dans le monde. Voilà ce que nous pouvons dire en résumé de ce livre. Maintenant, passons à la phase des morceaux choisis. C'est la phase qui vous permet d'avoir le goût, le jus, l'envie d'acheter et de lire ce livre et de l'appliquer. Parce qu'une information n'est utile que lorsque vous la retenez et vous l'appliquez. C'est la raison pour laquelle lisez le livre de Hal Elrod. Alors, quelles sont les pépites que j'ai prises? Évidemment, j'ai choisi 3 pépites. Vous avez l'habitude de cette chaîne. 3 pépites pour vous donner l'envie de lire ce livre. La première pépite, je l'ai située à la page 36 et à la page 37. Alors, dans cette page, je ne vais pas tout lire, je vais juste lire quelques extraits pour que vous compreniez les 3 arguments indispensables qu'il utilise pour que vous puissiez lire ce livre. Ce livre développe 3 arguments indispensables et voici ces 3 arguments, je m'en vais vous les lire. Vous méritez et êtes autant capable qu'une autre personne de créer et d'entretenir santé, richesse, bonheur, amour et réussite à des niveaux extraordinaires. Pour y arriver, vous devez commencer à vous évertuer chaque jour à devenir la personne qu'il vous faut être, un individu qualifié et capable d'atteindre, de créer et de conserver un niveau de réussite. Et maintenant, la façon de vous réveiller chaque jour, ainsi que votre routine matinale, conditionne énormément votre degré de succès dans tous les aspects de votre vie. Alors, voilà les 3 éléments. Premièrement, il tient à ce que vous sachiez que vous êtes capable de réussir. Deuxièmement, c'est vous qui devez travailler à cette réussite. Et troisièmement, votre routine matinale peut énormément vous aider vers cette réussite-là. Alors, c'est important de le noter parce que, d'ordinaire, ce ne sont pas des choses qui nous sont enseignées. Ces choses sont dites pour un certain nombre de personnes, pour ceux qui sont déjà impliqués dans le développement personnel, mais dans la vie de tous les jours, ces choses ne sont pas dites. Elles ne sont pas, et même si elles sont dites, elles ne sont pas enseignées. On ne nous enseigne pas de quelle façon précisément nous pouvons travailler, vers quel axe travailler pour pouvoir réussir notre vie, pour pouvoir réussir la vie que nous voulons. Et maintenant, d'autre part, il est généralement fréquent de nous dire, ok, vous pouvez créer votre vie grâce à la loi de l'attraction, vous devez vous asseoir, penser à votre vie, penser à la qualité de votre vie et ça va être attiré vers vous. Hal Elrod ici rappelle que la seule méthode, la méthode qui fonctionne, c'est d'agir dans le monde physique pour pouvoir transformer ce que vous avez imaginé dans votre tête en réalité. Il vous faut agir, vous devez devenir une personne et poser des actions précises. On va y revenir plus tard. Et maintenant, pour faciliter cela, c'est la routine matinale qui vous aide à pouvoir atteindre cet objectif. Atteindre des objectifs que vous vous êtes fixés, ça passe par une routine matinale et plus elle est simple, mieux c'est. Ça, c'est la première pépite
que j'ai pu trouver dans ce livre. La deuxième pépite, je l'ai prise à la page 128 et les paragraphes 2 et 3. Nous avons l'habitude de le dire dans cette chaîne, nous avons été programmés. Et la plupart du temps, nous avons été programmés pour échouer et non pour réussir. Et il y a une méthode pour changer cela. Écoutez ce que Hal Elrod dit déjà à ce propos. Nous avons tous été programmés au niveau de notre subconscient pour penser, croire et agir comme nous le faisons. Notre programmation est le fruit de nombre d'influences dont ce que nous ont dit les autres, ce que nous nous sommes dit, ainsi que toutes les expériences vécues jusqu'à présent, bonnes comme mauvaises. Chez certains, la programmation rend le bonheur et la réussite faciles à obtenir, tandis qu'elle ne facilite pas la vie des autres, probablement la majorité. Par conséquent, la mauvaise nouvelle, c'est que si nous ne changeons pas sciemment notre programmation, notre potentiel sera comprimé et notre vie limitée par les peurs, les insécurités et les limites imposées par notre passé. Nous sommes programmés à vivre une vie particulière. Et aujourd'hui, la vie que nous vivons aujourd'hui est le résultat de la programmation que nous avons eue tout au long de notre vie, durant des expériences, etc. Donc, ces programmes se sont installés dans notre inconscient. Voilà pourquoi Hal Elrod précise ici que pour changer cela, nous devons le programmer sciemment. Nous devons faire un travail conscient de programmation. Mais ce travail conscient de programmation ne peut pas être facile en utilisant uniquement notre conscience. C'est extrêmement difficile pour le conscient d'assujettir le subconscient. C'est extrêmement difficile parce que le conscient est je vais dire, 0,5% de l'ensemble de notre être. 0,5%. Vous pouvez faire une recherche et vous le retrouverez. Le subconscient, ou bien l'inconscient qu'il faut impressionner ici, est 85% de notre être. Comment avec 0,5% impressionner 85%? C'est extrêmement difficile. C'est sinon quasiment impossible. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens essayent consciemment de changer leur vie et n'y arrivent jamais. Beaucoup de gens, des millions de personnes meurent avec le désir de changer leur vie, les efforts qu'ils font pour changer leur vie, mais ils échouent à tous les coups. Parce que vous voulez impressionner l'inconscient avec 0,5% d'autre qui est votre conscient. C'est impossible. Impressionner 85% avec uniquement 0,5%, c'est mission impossible, quasiment. Mais heureusement, des techniques existent et nous le verrons un peu plus tard. La troisième pépite, c'est à la page 230 et le paragraphe 1. La personne que vous devenez est bien plus importante que ce que vous faites. Et pourtant, ce sont vos actions qui conditionnent la personne que vous devenez. Si nous n'agissons pas, si nous ne posons pas des actes concrets, nous ne deviendrons jamais la personne que nous voulons devenir. Si nous voulons simplement rêver, imaginer, attirer la personne que nous devons devenir, nous ne la deviendrons pas. Il faut poser des actes concrets. Bien que ces actes ne soient pas la chose la plus importante, elles sont une des composantes importantes pour devenir la personne que nous voulons être. Il ne faut absolument pas négliger les actes que nous devons poser, parce que ce sont ces actes qui vont nous transformer. Alors, quels sont ces actes? Utiliser le Miracle Morning déjà. Premier acte à faire, utiliser la formule de Hal Elrod, le Miracle Morning. Que pouvons-nous dire en conclusion de ce livre? La première conclusion, c'est que j'ai utilisé cette méthode et elle a marché. Elle m'a permis de pouvoir acquérir TechnoTutor. Oui, c'est grâce à cette formule que j'ai acquis TechnoTutor et je ne suis pas le seul. J'ai un ami, Rodolphe, en Côte d'Ivoire, qui lui aussi a utilisé le Miracle Morning et a acquis TechnoTutor. Oui, la méthode du Miracle Morning de Hal Elrod fonctionne et elle fonctionne à merveille. Elle m'a été recommandée par Roberto Kiyosaki qui lui aussi l'utilise et qui fonctionne pour elle. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis allé prendre cette méthode parce que cette méthode a fonctionné pour lui, il l'a conseillé, je l'ai utilisée, elle a fonctionné pour moi et je vous la conseille aujourd'hui. Cliquez dans le lien en description, prenez votre copie du livre Miracle Morning et si vous l'avez déjà, lisez-le et appliquez l'information. Une information n'est utile que si nous pouvons la retenir et l'appliquer. Et Miracle Morning, le livre Miracle Morning contient des informations que vous pouvez appliquer. Grâce à ce livre, j'ai acquis TechnoTutor,
Mais à quoi sert TechnoTutor? TechnoTutor, c'est un outil qui nous permet de reprogrammer justement la personne que nous voulons devenir. Parce que il est quasiment impossible de reprogrammer 85% de notre corps en utilisant uniquement notre conscient qui équivaut à 0,5% de notre corps. Eh bien, il faut des outils pour permettre d'impressionner directement l'inconscient. Et TechnoTutor est un des meilleurs, sinon le meilleur dans cette activité. Il est très important de lire Miracle Morning de Hal Elrod et bien sûr de pouvoir l'appliquer pour en voir les résultats. Si vous l'avez lu, envoyez des commentaires. Si vous ne l'avez pas lu, achetez votre copie du livre et lisez le Miracle Morning. C'est impressionnant de livre. Évidemment, si vous avez des questions au sujet de TechnoTutor, n'hésitez pas à me contacter en m'envoyant un mail, un WhatsApp et je vous répondrai sous 48 heures au plus tard. Et sur ce, retenez bien ce qu'a dit John Wanamaker. Un homme n'accomplit rien de grand tant qu'une grande cause ne l'inspire pas. Trouvez votre cause, travaillez à votre cause, utilisez le Miracle Morning et TechnoTutor pour travailler à votre cause et bien sûr le succès sera au rendez-vous. N'oubliez pas, soyez différents. Rendez-vous à la prochaine vidéo.